pour à nouveau te laisser te détendre, te laisser aller. Tu perçois les vibrations du bol là? Oui. Donc tu vas le laisser se diffuser. Voilà, tu laisses diffuser la tension que tu as dans la poitrine là. Tu élimines ce blocage. Voilà. Comme si tu cassais ce noyau là qui obstrue le passage de l'énergie dans la poitrine. Voilà. Tu le fragmentes, voilà, pour que l'énergie se diffuse. Donc là, tu vas prendre une inspiration par le nez. Et ce blocage que tu as dans le cœur à gauche, dans le cœur physique, donc dans l'inspiration, tu vas prendre cette obstruction que tu as dans le cœur à gauche, et dans l'expiration, par le nez, tu vas la faire redescendre dans le cœur à droite. Donc dans l'inspiration, tu prends le blocage, ce qui est bloqué dans le cœur à gauche, dans une grande inspiration jusqu'au bout. Une fois que tu arrives au bout de l'expiration, tu expires ce blocage, ce que tu as pris, tu l'expires, tu le renvoies du côté droit, dans le cœur à droite. Et tu recommences, tu réinspires du côté gauche en prenant le blocage qui est là, l'énergie dans le côté gauche, jusqu'au bout de l'inspire, toujours par le nez, et tu re-expires par le nez du côté droit. Donc tu fais cette visualisation où tu inspires, tu prends ce qui est à gauche, ce qui est bloqué à gauche, dans le cœur à gauche, tu le prends par l'inspiration jusqu'au bout de l'inspiration et tu le rejettes par l'expiration, toujours par le nez, du côté droit. Tu visualises comme ça. Donc tu vas te purifier, tu vas épurer en fait, tu vas nettoyer ce côté gauche, du cœur à gauche, en faisant passer l'énergie bloquée du côté droit. Et ainsi, on va rééquilibrer les deux pôles, côté gauche, côté droit, cœur gauche, cœur droit. Donc tu fais bien une inspiration longue, à plein poumon. Donc tu visualises que tu arraches quelque chose de ce côté gauche qui est mauvais. Et tu le re-expires du côté droit. Et le côté droit va transmuter, comme tu en as parlé tout à l'heure, cette énergie toxique, cette énergie bloquée, et va la recycler. Donc ce côté droit va recycler cette énergie, donc ce cœur à droite va recycler cette énergie. Et ce cœur à droite va redonner cette énergie au cœur à gauche, va redonner une énergie pure au cœur à gauche. Donc toi, par tes respirations, par ton inspire, par le nez, tu nettoies ce cœur à gauche. Et tu viens donner au cœur à droite, par l'expire, tu viens lui donner cette énergie pour que lui la nettoie. Donc le cœur à droite nettoie cette énergie.
fais ça quelques fois et après tu laisses agir. Ensuite, tu mets ce mouvement en circulation, en fait, tu visualises juste cette circulation énergétique où l'énergie part du cœur à gauche, elle monte vers le haut de la tête et redescend vers le cœur à droite. Et le cœur à droite recycle cette énergie à gauche. Et le cœur à gauche renvoie, se repurifie en envoyant dans le cœur à droite. Et donc on a un mouvement comme ça circulaire de purification du cœur à gauche vers le cœur à droite. Et ensuite, cette énergie purifiée qui passe du cœur à droite vers le cœur à gauche. Et donc, après, tu ne fais plus rien, tu laisses agir, en fait, cette grande circulation que tu as mis en mouvement, ce cœur à gauche qui envoie l'énergie à droite, et le cœur à droite qui renvoie l'énergie purifiée sur le cœur à gauche. Et tu sens cette grande circulation, ce grand mouvement, qui à un moment va se stabiliser lorsque la purification aura été totale. Voilà, donc là maintenant tu peux arrêter les mouvements, tu laisses agir. Juste, tu visualises ce grand mouvement énergétique du cœur à gauche vers le cœur à droite, puis du cœur à droite vers le cœur à gauche. Et tu sens en fait cette homéostasie, cet équilibre qui va se faire entre ces deux polarités, entre ces deux cœurs, le cœur à gauche et le cœur à droite, le cœur physique et le cœur esprit. Comme si ces deux parties en fait se rejoignaient et faisaient la paix. C'est la paix dans le corps, la paix dans le cœur, la paix par l'esprit, la paix par le mental. Donc ce mental qui vient soutenir ce cœur mental, ce cœur esprit qui vient soutenir le cœur physique. Cette circulation va se calmer, s'apaiser et tu vas être dans une forme de plénitude, de calme qui va s'installer en fait et normalement tu vas sentir cette énergie qui doit se déployer dans toute ta poitrine, autant du côté gauche que du côté droit et qui va même remonter plus haut vers la gorge pour dénouer cette gorge, pour libérer aussi cette gorge. Jusque dans le haut de la tête, jusque dans les sinus. Voilà, tu bailles, c'est bon signe. Submergé par cette énergie en fait qui vient t'envelopper, de douceur. Rien que pour toi, ça c'est ton énergie à toi, c'est celle qui t'appartient, c'est celle qui est en toi et qui ne te concerne que toi. À l'intérieur et c'est toi à l'extérieur connecté à ce qui t'appartient. Et donc dans cet espace que tu viens de créer, tu peux te visualiser, tu peux te voir tel que tu es toi. C'est ton univers, c'est toi. C'est ton espace à toi. C'est cet espace que tu aimes, cet espace que tu es. Ce n'est pas un espace emprunté, c'est vraiment toi, c'est le tien.
Voilà. Et c'est cet espace qu'il faut que tu cultives, cet espace qu'il faut que tu entretiennes, cet espace qu'il faut que tu chérisses. Donc retrouver l'équilibre dans les polarités, dans le côté gauche, dans le côté droit, dans le cœur à gauche, le cœur à droite. Voilà. Et dans ce moment en fait d'unification aussi, tu permets aussi à ton âme de retrouver sa place. Voilà. De pouvoir aussi t'accompagner, de pouvoir t'aider, de pouvoir te soutenir, de pouvoir te guider. Le cœur est aussi l'espace du guide. L'espace qui permet aussi de pouvoir choisir le bon chemin, de pouvoir identifier certaines choses, de pouvoir faire les bons choix. Là, il n'y a pas de passé, c'est juste que tu es là dans le présent, dans cet instant, dans la vérité de toi-même. Voilà. Dans ta propre existence, ici et maintenant, toi, et uniquement toi. Voilà. Car tu es un être déployé, tu es un être immense, tu es un être de la Terre, tu es un être du cosmos. Et c'est cette place-là, cette mission de vie, cette existence, qui est la tienne. Le seul lien que tu es véritable, c'est le lien avec la Terre mère, avec cette matrice et avec le cosmos. Donc à travers ton âme. C'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel. Toi, tu as besoin de t'élever, tu as besoin de t'épanouir, tu as besoin d'avancer, comme un lotus, de t'ouvrir. Voilà. Donc dans cette reconnexion en fait, avec cet intérieur, avec cette partie de toi, tu as besoin de toute ta personne, de toute ta personne dans cet instant présent. Quel que soit le passé, c'est le passé. Le passé n'existe plus. Tu es dans ce présent et tu es dans ce futur que tu crées, dans ce futur auquel tu te relis, qui est là pour toi. Et si tu es dans cette présence de cet instant, dans cette présence en toi, tu peux complètement identifier ce futur qui est là, construit pour toi, et que toi aussi tu construis. Tu as besoin de ces deux polarités en toi, de ce corps, de cette intériorité, de cette féminité, de cette introspection, de cette sensibilité. Et tu as aussi besoin de cette autre partie, cette partie plus masculine, plus dans l'action. Voilà, comme le yin et comme le yang. Comme le féminin sacré et le masculin sacré, c'est deux choses. Voilà. Quand tu retrouves l'unité de toi dans ces deux polarités, quand ces deux polarités tu les unis ensemble, l'énergie circule entre ces deux polarités. Et donc là, tu es dans ta globalité, tu es dans ta totalité. Et à partir du moment où tu es dans ta totalité, que tu es dans ta globalité, là, tu peux vraiment t'expanser dans toutes les directions, et non pas dans une seule direction, mais dans toutes les directions. Et c'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin de retrouver l'unité en toi. Pour justement arriver à te diffuser, à t'expanser dans toutes les directions. Dans toutes les directions de toi-même. Et pas dans une seule direction que tu as choisie, mais dans toutes les directions dont tu as besoin. Tu as besoin de... On a tous besoin
de s'épanouir dans toutes les directions. Toutes les directions, ça veut dire en fait, pas dans n'importe quelle direction, dans tout azimut, c'est pas ça. C'est être dans cette expansion, c'est-à-dire que c'est pas une partie qui se développe, mais c'est l'ensemble qui se développe. Voilà. Comme un arbre va se développer de façon harmonieuse dans toutes ses parties. Il n'y a pas une partie qui va plus se développer que l'autre. C'est vraiment l'arbre est dans un bon environnement qui lui permet de développer, chaque partie va se développer. Et donc cet arbre va avoir une forme harmonieuse. Parce qu'il s'est totalement développé dans toutes les directions. Quand on est dans la résilience, on est obligé de se développer dans une direction pour échapper à quelque chose. Donc on prend la direction qui nous permet de nous échapper de l'endroit où on nous empêche d'aller. Voilà, donc ça c'est la résilience. Donc là en fait on n'est pas dans toutes les directions. On prend une direction pour pouvoir continuer à avancer, à cheminer, à vivre. Et pour espérer trouver un jour la capacité de pouvoir se développer, s'épanouir dans toutes les directions. Comme le lotus, comme une fleur. Voilà. Donc tu peux te voir comme une fleur. Voilà. Et pour être une fleur, pour être une belle fleur, pour émaner tous les plus beaux parfums, il faut que tu sois pleinement toi-même. Voilà. Et il n'y a pas une partie plus importante que l'autre. Voilà. En fait, ça se fait tout seul. Tu donnes en fait l'autorisation que toutes les parties de toi s'expriment, sans aucune limite. Voilà. Parce que ton corps, ton unité, ton âme, c'est beaucoup mieux que ton mental, qui n'est qu'un programme, une construction, ce que tu es vraiment et comment tu fonctionnes. Voilà. Le mental est un programme limité. Il ne peut pas faire fonctionner, il ne peut pas nous faire fonctionner. La preuve, c'est que quand on donne en fait tout le pouvoir à ce mental, il nous fait faire n'importe quoi. En tout cas, pas des choses qui sont bonnes pour nous. Donc ça prouve bien que ce mental, en fait, il a une connaissance très très limitée et pauvre de qui on est. Voilà. Nous sommes des êtres complexes, avec multidimensionnels, charnels, atomiques, biologiques, spirituels, cosmiques, divins. Toutes les facettes sont en nous. Donc, il ne faut pas limiter toutes les parcelles de nous-mêmes, mais faire en sorte que toutes ces parcelles aient tout leur espace. Voilà. Et les choses, elles se font toutes seules parce que toute l'information, toute la programmation, elle est dans l'univers. Toute la programmation, elle est en nous, dans des choses très subtiles. Voilà. C'est pas nous qui décidons que les choses doivent se passer comme ça. Parce que si nous décidons que les choses se passent comme ça, nécessairement, en fait, notre vie va être... comme sur un rail, va être, on va peut-être aller dans une direction, mais en fait on va rater tout ce qui est autour. Voilà. Donc ça c'est l'illusion. Quand on se laisse s'épanouir, en fait, les choses, en fait, on va trouver notre place. Et aussi on va être, nous, accueillis dans un espace qui va nous correspondre totalement. Voilà. Si on fabrique comme un mineur un tunnel dans le sol pour aller chercher un minerai, on s'enferme dans un tunnel, dans l'obscurité. Et on ne peut pas profiter de tout ce qu'il peut y avoir autour sur la Terre, parce qu'en fait, on creuse ce tunnel. On est obsédé par creuser ce tunnel pour aller chercher quelque chose au fond de la mine. Mais la vie, c'est pas ça. C'est pas creuser un tunnel dans une mine pour aller chercher même des diamants. Voilà, c'est pas ça le sens de la vie. Donc, voilà, en laissant chaque partie de toi s'exprimer, être ce qu'elles sont, dans cet instant, en oubliant le passé, en oubliant le futur, juste en étant toi-même. En fait, chaque partie de toi va œuvrer pour toi. Et donc, il faut que tu œuvres, toi, en fait, pour accompagner cette énergie, cet épanouissement de toi-même, en prenant soin de toi sur tous les aspects. L'aspect intérieur, l'aspect extérieur,
les pensées, le mental, ton corps, ton mode de vie, voilà, ton environnement. Être dans quelque chose qui soit épanouissant, mais qui ne soit pas unilatéral ou que dans une certaine direction. Il faut que tout soit pris en compte, voilà, au maximum. Voilà. Et aussi, tu vas découvrir, toi, dans ce travail-là, tu vas t'autoriser à découvrir des choses que tu ne connais pas. Tu vas t'autoriser à ouvrir des portes sur toi-même, à laisser sortir des choses, à laisser des choses s'exprimer, à laisser des choses être, puisqu'nous sommes des êtres de création. Voilà. La création, nous créons à chaque instant. Voilà. Nous ne sommes pas là pour nous brider, pour nous limiter, pour nous formater, pour nous enfermer. Nous sommes là pour nous libérer, en fait. Plus on se libère, plus on est dans cet instant de libération, un instant présent, plus on agit dans cette libération en laissant faire les choses. Voilà. Et nous, on les accompagne. Toi, tu les accompagnes. Tu les accompagnes dans ta vie. Voilà. Tu remplis cette vie pour accompagner cette créativité, cet épanouissement de toi, comme ce lotus. Voilà, ce lotus qui émerge, cette fleur de lotus qui émerge et qui va s'épanouir. C'est pas elle qui décide tout ça. Elle est dans cette... C'est parce qu'elle est dans cette totalité, dans cet abandon, dans cette confiance totale de ce qui lui est donné dans tout son potentiel. Et là, elle s'ouvre, et donc là, ce lotus qui s'ouvre vient apporter de la lumière aussi au monde, vient amener de la joie, de la beauté dans la nature. C'est ça, sa créativité. Et tout le monde, celui qui posera le regard sur ce lotus, va pouvoir profiter de cette énergie, de cette créativité, de cette beauté, et de tout le travail que ce lotus a fait. On s'en fiche du passé. Là, on est dans ce qu'on doit être, dans le vie. La vie, c'est l'instant. C'est ça, être vivant. Et donc, être vivant, c'est être vivant totalement. C'est être vivant des orteils aux cheveux, aux doigts, aux ongles, aux yeux. Toutes les parties de notre corps sont dans cet état vivant. Parce que notre corps, c'est lui qui nous permet en fait de pouvoir créer, de pouvoir exister. Et donc, chaque partie de notre corps a une fonction, a une raison d'être. Sinon, voilà, on n'a pas que des jambes pour marcher, ou des bras, ou des doigts pour faire des choses. Voilà. On n'a pas toujours la conscience de ce qu'on est, ou de pourquoi les choses sont comme ça. Voilà, comme je t'ai dit, il y a des multiples niveaux de conscience et des multiples niveaux de pouvoir comprendre ce que sont les choses, ce qu'on est. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on ne les perçoit pas que ça n'existe pas, que ça n'a pas de sens. Voilà. Voilà, donc plus on se donne de profondeur, plus on s'autorise toutes les parties, même les plus profondes de nous, même si on ne les connaît pas, même si on n'est pas capable de les identifier, même si on ne les comprend pas, on les laisse exister. Voilà. Tu es un être divin et il faut que tu laisses cet être divin exister. Même si tu ne peux pas avoir la capacité de le voir, de le comprendre, de le toucher, de le saisir. Il est là. Tu es un être divin. Voilà. Et tu as une puissance divine. On a tous une puissance divine. Et c'est dans cette énergie qu'il faut être. Voilà. Il faut oublier ce passé, en fait. Il faut oublier ces souffrances, ces traumatismes, ces choses-là. Voilà. Il faut dépasser tout ça. Ok, on l'a dépassé puisqu'on est là. Sinon on ne serait pas là. Tu comprends? Voilà. Tu l'as dépassé. Tu es là. Et c'est ça qui est important, en fait. Voilà. Donc, il faut s'offrir le meilleur. Et pour s'offrir le meilleur, il faut vraiment être dans cette totalité de soi et d'être complètement en connexion avec
avec ce pourquoi on est là en fait. Voilà. Même si on n'est pas capable de l'identifier. Voilà. Si on ne comprend pas que la vie est quelque chose de magique, qu'il y a des choses beaucoup plus puissantes que ce qu'on peut imaginer, on se limite énormément en fait. Voilà. C'est pas pour se donner une illusion, c'est une réalité. Voilà. Nous sommes des êtres quantiques, donc des êtres quantiques, ça veut dire que multidimensionnels, intelligents, non local, voilà, toutes les particularités d'une particule quantique. Voilà. Si on fiche cet état, si on le restreint, si on le limite, si on veut le contrôler, si on veut l'observer, si on veut le limiter, on en fait une chose. Nous ne sommes pas des choses. Voilà. Nous pouvons être des choses, ok, nous pouvons avoir une forme, une couleur, un parfum, des idées, des pensées, une parole, mais ça c'est rien à côté de tout qu'on est en fait en réalité. Voilà. Donc c'est cet être multidimensionnel qu'il faut s'autoriser à être, et en s'autorisant à être cet être multidimensionnel, on va s'autoriser aussi à comprendre cet être multidimensionnel que nous sommes. Tu vois? Oui. Et notre âme est là pour nous aider à ça, en fait. Elle est là pour nous guider, pour nous éclairer dans ce sens-là, en fait. Et toi, il faut que tu t'autorises à faire vibrer l'amour qui est en toi, en fait. Voilà. À l'accueillir, à pouvoir faire résonner cet amour en toi, mais totalement dans toutes les parties de ton corps. Voilà, l'amour, c'est vraiment quelque chose, c'est une énergie qui transcende tout. Tu parlais de transmutation. Voilà, s'il n'y a pas plus grand transmuteur que l'amour, il n'y a rien dans l'univers. Tu vois. Voilà. Et donc, quand tu utilises cet amour, tu es au-dessus de tout. Et à partir du moment où tu es au-dessus de tout, il n'y a rien qui peut t'atteindre, puisque ça n'a pas de sens. Voilà. Ce qui a de sens, c'est ton expansion, c'est cet être multidimensionnel que tu as envie de découvrir, que tu as envie d'accompagner, que tu as envie de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Et donc, le meilleur moyen, c'est de se remplir d'amour. Cet amour qui est en toi, que tu dois libérer, mais que tu peux aussi après capter à l'extérieur dans toutes tes choses, mais qui est en toi prisonnier. Il faut que tu le libères, cet amour. Il faut que tu t'autorises à libérer cet amour complètement, qu'il explose en toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, des orteils aux cheveux, aux ongles, aux sourcils, partout, partout. Donc là, je t'ai donné un bon exercice du cœur à gauche et cœur à droite. Cette circulation avec par la respiration, c'est un travail que tu peux faire de temps en temps. C'est un beau purificateur. Et quand tu as un moment, cet état en fait, où voilà, et après tu visualises cette énergie, tu fais ça pendant 1-2 minutes, la respiration, après tu arrêtes, tu laisses l'énergie circuler, tu l'accompagnes dans le visuel, tu sens cette énergie, à un moment elle va se placer, elle va stabiliser. Et là, voilà. Et après, quand tu sens la diffusion, tu fais diffuser cette énergie dans tout ton corps. Voilà. Et c'est l'énergie d'amour, là. C'est vraiment cet apaisement profond. Voilà. Cette paix. Bah oui. La paix, il faut se redonner la paix. Si on n'est pas en paix, si on est tout le temps en guerre avec soi-même, mais on ne peut rien faire émerger. L'amour ne peut pas exister. Il faut faire la paix. Il faut absolument faire la paix. Il faut faire la paix dans toutes les parties de nous-mêmes. Sans jugement. Et je te dis, voilà, s'expanser dans toutes les directions et avoir conscience du divin qu'on est, en fait. Voilà, même si on ne peut pas l'identifier, même si on ne peut pas le comptabiliser, etc. Voilà, on s'en fiche. Il est là, c'est certain. C'est sûr. Et là, quand voilà, pour terminer, juste quand tu te mets dans cet état, dans cette autorisation, là, là, je te dis que tu vas pouvoir te brancher à des choses inimaginables. Voilà.